Bonjour à tous, nous sommes le 27 mars 2026. Je m'appelle Lansana, je suis data scientist. Je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois. L'idée du projet m'est venue en tête quand j'étais étudiant en troisième année de licence informatique parcours sciences des données. On travaillait sur un projet sur le dataset Women Rights qui constituait à créer des clusters de pays en fonction du respect des droits des femmes. Pour le TD final, j'ai pensé à travailler sur un dataset guinéen, c'est-à-dire les données de violence basées sur le Sahara en Guinée, et de classifier les villes en fonction du même aspect que le dataset Human Rights. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé des données brutes sur lesquelles travailler. Tout ce que je trouvais, c'est des rapports techniques. Alors, j'ai pensé à créer une plateforme pour collecter les données, déjà reconnaître que ces données-là existent, les analyser et surtout de construire le chemin pour que les femmes et les hommes de notre société soient protégés. La plateforme, elle vise à recenser, visualiser en temps réel les données. Le contexte du projet, c'est que 92% des femmes ont été, ne serait-ce que une fois, confrontées aux violences basées sur le ZAL. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3 victimes sur 4 n'ont jamais déclaré les incidents, soit parce qu'il n'y a pas de moyens pour le faire, ou tout simplement parce que, nous sommes dans une société qui ne favorise pas cela. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de donner aux victimes de soumettre, de déclarer l'incident, et surtout de voir l'ampleur des violences basées sur le Sahara en Guinée, mais également de chercher une assistance, qu'elle soit juridique ou médicale, auprès des associations. Pour les associations, c'est de les permettre d'avoir accès aux données, de nous permettre de les fiabiliser. Également pour les institutions, mais pour le gouvernement ou des partenaires sociaux, c'est de consulter les statistiques en temps réel, les agréger, les valider et surtout initier des projets en fonction de ça. Par exemple, si on se rend compte que l'excision est beaucoup plus élevée à Bokeh qu'à Conakry, on pourrait peut-être faire beaucoup plus de sensibilisation dans cette région-là. Donc, je vais vous présenter le projet. Je l'avais déjà lancé, mais je vais le relancer. C'est un projet que j'ai développé avec Dash. Il est très basique parce que c'est le POC. Et j'utilise tout simplement SQLite pour stocker les données. Donc là, on va voir par exemple la page d'accueil du projet. Je donne un peu le contexte du projet. Ce sont des statistiques qu'on retrouve sur la page officielle Wikipédia des droits de femmes en Guinée. Et là, on donne la possibilité aux victimes soit de déclarer, mais aussi de chercher une aide auprès d'une association. Là, par exemple, si lors de la déclaration, la personne va choisir vers quelle association elle veut se diriger, et normalement, on va pouvoir activer des notifications par mail pour chacune de ces associations partenaires qui voudront adapter la plateforme. Comme je le dis, l'idée globale, c'est-à-dire la finalité du projet, c'est de rendre les données accessibles. Donc, pour le moment, j'ai commencé à travailler sur l'API, par exemple, qui sera accessible. Là, je l'ai stocké en local, c'est pourquoi dès que j'ai appuyé sur l'API case, ça m'a donné directement le design en sortie. Mais c'est quelque chose qui est censé évoluer. Donc on va venir ici, on va voir les statistiques en temps réel. On voit qu'on a 99% des cas. C'est pour le moment la granularité la plus fine, c'est l'année, la région, mais on peut également voir un jour. On peut voir par région le nombre de types de violence. Ça, c'est des KPI qui vont évoluer peut-être avec les associations qui vont me dire nous on a besoin de voir ça ou ça. Mais également, c'est la partie où ça, je suis déjà dans la partie des associations. Je vais me connecter de l'association. Ça, c'est la page réservée au public. Donc, on peut déclarer un incident. Pour déclarer un incident, on va vous demander des informations personnelles sur l'incident, la date, le contexte, mais également les détails. Et si vous avez besoin d'aide, on va directement contacter l'association. Vous allez envoyer votre déclaration.
Après, on va passer sur la base des associations. L'association, là j'ai mis une page pour se connecter. On va se connecter. J'ai mis signaler un cas pour l'association parce que j'estime que les associations ont des données qui ne sont pas accessibles. Donc, cette plateforme-là, dans un premier temps, va nous permettre de récupérer les données qui existent dans le passé. Donc, c'est une page qui va permettre aux associations de déclarer eux-mêmes des incidents qu'elles avaient. Donc, on va voir. Ici, c'est la partie qui permet aux associations de valider ou de prendre en charge des déclarations qui ont été faites par le patient. Là, on n'a aucune déclaration, même si j'avais programmé ça, mais bon, dans la vidéo précédente, je les ai toutes validées, ce qui fait que bon, là, on n'en a pas. Après, on va voir les mêmes statistiques et la même page d'accueil. La vidéo, elle a été un peu plus longue. Je voudrais la faire en 5 minutes, mais bon. Vous voyez l'idée du projet. C'est quelque chose que j'essaie d'implémenter en local. Et on verra peut-être ce que ça va donner. Merci et à très bientôt pour de nouveaux projets. Si vous avez des idées de projets open source, alors je voudrais également signaler que c'est un projet qui est open source, il est gratuit, il est libre.